présenter en effet donc, le métier d'inbound recruteur, donc qui est un tout nouveau métier, on va le voir pourquoi. Très rapidement, donc je fais partie de l'agence DigitaWeb, une agence inbound marketing, comme l'a présenté Benjamin. Donc qu'est-ce que l'inbound marketing? C'est créer des stratégies non intrusives pour générer des clients, à mes propres clients, mais également d'une manière générale, générer des leads, les transformer en clients, puis en ambassadeurs de la marque. Et en fait, on a tout naturellement transposé cette stratégie de génération de leads en génération de candidats. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise est un produit qu'il faut savoir vendre aux candidats pour leur donner envie de postuler. Merci. Donc l'entreprise se transforme en produit qui doit être vendu aux candidats pour leur donner envie, déjà pour les attirer, mais ensuite pour leur donner envie de postuler et in fine de les transformer en ambassadeurs de la marque employeur. Avant de vous présenter réellement les tâches de l'inbound recruteur journalière et dans le quotidien, rapide tour d'horizon du recrutement d'une manière générale ces 10 dernières années. On l'a vu avec les chatbots et toutes les interventions précédentes, il y a une évolution énorme du monde du recrutement, de la vision de l'employé, mais également de la vision de l'entreprise. Aujourd'hui, dans la vie de tout le monde, particulier et professionnel, on a accès à de nombreuses informations, mais également le candidat aujourd'hui a accès à une pléthore d'offres d'emploi. Donc il y a nos offres d'emploi, les offres d'emploi de notre société, mais également celles des concurrents. Face à cela, il y a des talents qui naissent, des rockstars. Chaque année, on a parlé tout à l'heure des data scientists dont on avait besoin par exemple pour développer des machine learning et des outils de chatbot et autres outils qui serviront les RH, mais également les autres pôles de l'entreprise. Il y a également l'happiness manager qui était une tendance pour toutes les startups. Toutes les startups, il y a 3 ans, devaient absolument avoir l'happiness manager. Et on voit par exemple déjà la tendance descendre, mais c'est parce qu'il y a un nouveau métier RH qui va prendre sa place, tout simplement. Ça rejoint également toutes les autres visions du marketing, du RH qu'on a pu voir précédemment. Aujourd'hui, après ces 10 grandes années de changement côté RH, entreprise et candidat, on voit vraiment un renversement en fait du rapport de force entre l'entreprise et le candidat. C'est le candidat qui se fait chasser par l'entreprise et non plus l'inverse. L'entreprise en haut qui est toute décidée, qui a les pleins pouvoirs et décisionnaires sur le marché de l'emploi, bien que la courbe bien évidemment de l'emploi est descendante, mais sur les profils notamment pénuriques, donc encore les data scientists, mais aussi les marketing et les profils RH hybrides, où là on va avoir vraiment besoin pour une entreprise d'être accueillante et d'apporter de la valeur ajoutée pour les attirer. 2 petites datas avant de commencer à passer sur vraiment le boulot de l'inbound recruteur. 83% des futurs candidats check sur Glassdoor, Happy at Work, Great Place to Work, toutes les plateformes, même la page Facebook RH, des grands groupes notamment, ou des pages, même des startups qui ont 2 pages Facebook dédiées au RH, vont regarder tout simplement en fait leur classement par rapport aux autres, mais également la réputation, donc le bouche à oreille, va énormément influencer sur le fait de postuler ou non. Et là, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, il y a beaucoup d'irréputation. On va parler essentiellement, encore une fois, d'Internet, des réseaux sociaux. Le bouche à oreille se passe aussi via Messenger, etc. Pas nécessairement dans le cercle privé et du quotidien. Donc l'inbound recruteur, pour faire face à toutes ces mutations du monde du recrutement, des besoins, mais aussi des tendances RH, donc, le recruteur se transforme en digital recruteur, c'est-à-dire qu'il devient un communicant de manière digitalisée, mais de manière physique aussi avec des salons. Mais également, il atténue donc le rapport de force et crée un rapport win-win. On va vraiment montrer les valeurs ajoutées qu'apporte l'entreprise au candidat, comme le candidat doit démontrer sa valeur ajoutée pour l'entreprise. Mais également, il arrête d'avoir une vision purement fonctionnelle et opérationnelle. J'ai besoin d'un data scientist, je vais poster sur les job boards data scientist une offre d'emploi. Non, on va avoir une vision plus globale, macro et 360 des besoins RH, donc de l'attraction des candidats, au fait qu'ils postulent, mais également de les fidéliser, parce qu'une personne qui s'en va au bout d'1 an, au final, c'est un mauvais recrutement. Donc du coup, on va avoir vraiment cette vision 360 et stratégique, non plus seulement fonctionnelle. Et grâce à cette vision stratégique, on va pouvoir mettre en place des KPI RH, savoir donc les sources de candidats qui fonctionnent pour les élever et miser davantage dessus, mais également connaître les sources de candidats qui ne fonctionnent pas pour tout simplement réattribuer ces budgets, puisqu'on sait que de toute façon les candidats d'ici soit sont de mauvaise qualité, s'entend de mauvaise qualité, ne correspondent pas au poste, donc on perd de l'énergie et donc de l'argent. Donc cette vision stratégique du recrutement et du pôle RH est très important parce qu'il est économique pour la boîte d'une manière générale, mais également il est de qualité pour encore une fois les talents qu'on va vouloir attirer
et garder en son sein. Pour faire ce métier-là, aujourd'hui, un peu comme précédemment, les formations n'existent pas encore parce que la prise de conscience que le recrutement et le candidat est vraiment déjà de 1 aussi important que le fait de vendre son produit. Si on n'a pas les humains pour développer le produit qu'on vend, ça va être un peu compliqué pour les évolutions. Deuxième point, c'est que le recruteur doit vraiment se transformer en marketeur. Il faut voir le candidat comme un lead. On doit mettre autant d'importance et de stratégie pour attirer un candidat, que ce soit le référencement d'une offre d'emploi. Pour dénommer par exemple un commercial, il y a à peu près une quinzaine de manières de dire le poste commercial, sales, bizdev, manager des ventes, etc., etc. Et ça, on met déjà cet effort-là sur la vente de nos produits, de rédiger des bonnes pages web pour être référencés, pour vendre nos produits. C'est exactement la même chose pour référencer le site carrière, référencer les offres d'emploi. Donc d'une manière générale, soit le recruteur devient augmenté et se forme lui-même, sinon il peut le faire également appel au service marketing pour monter un pôle marketing RH et donc faire du marketing d'attraction de candidats pour justement donc, développer la marque employeur, recruter mieux, vite, créer des pipes de candidats, etc. Donc en globalité, le recruteur doit avoir stratégique, vision 360 et se former surtout aux nouveaux outils que sont le l'inbound marketing et les réseaux sociaux, etc. La question qui se pose, c'est l'hybridation finalement du marketing avec les ressources humaines. Exactement. Et ça prend bien cette hybridation en fait, manière générale pour certaines personnes, ça peut être un peu, comment dire, de voir du marketing dans du RH peut sembler parfois un peu complexe. Mais il faut vraiment visualiser le besoin en candidat est tout aussi important que le besoin en client. Encore une fois, pour faire évoluer une société, si on n'a pas les bons éléments en fait, dans la société, de 1, on va dans tous les cas dépérir pour les petites entreprises. Et l'humain est vraiment très important. Donc il faut miser dessus. Et au-delà de ça, l'hybride, que ce soit en marketing, l'inbound marketing, c'est déjà un hybride marketing. Donc en fait, l'inbound recruiting est tout simplement la suite logique d'adapter donc des techniques marketing qu'on a éprouvées pour générer des clients, tout simplement au RH, parce qu'on sait que ça marche. Et encore une fois, l'entreprise est un produit qu'il faut savoir vendre aux candidats pour les attirer et leur donner envie de postuler.